Merci. Il y a 10 ans, après avoir été enlevé, séquestré, torturé pendant 24 interminables jours, Ilan Halimi nous quittait. Et depuis l'assassinat d'Ilan, la situation des Français juifs n'a cessé de se dégrader. 61 ans après la Shoah, un juif était tué en France au seul motif qu'il était juif. Victime de la même idéologie, des mêmes préjugés, de la même haine et de la même inhumanité. Et puis, ce fut le massacre de Toulouse, cette fois encore. Jonathan, Gabriel et Arié Sandler et Myriam Monténégo étaient victimes du fanatisme et de l'islamisme radical. Tout au long de ces années, les Français juifs ont dû subir le déferlement de haine anti-juive sur Internet et sur les réseaux sociaux. Subir les campagnes odieuses de boycott dont les auteurs sont de véritables vecteurs de la délégitimation de l'État d'Israël et de ce nouvel antisémitisme, régulièrement dénoncé par le Premier ministre Manuel Valls, nouvel antisémitisme virulent et violent, portant les habits de la haine d'Israël et de l'antisionisme. Comment ne pas rappeler l'augmentation constante depuis plus de 10 ans des actes et violences antisémites recensés par le SPCJ et le ministère de l'Intérieur. D'année en année, c'est toujours la même constante. Les Français juifs subissent 50% des actes et violences racistes recensés dans notre pays, alors qu'ils ne représentent que 1% de la population. Comment ne pas rappeler les cris de mort aux Juifs entendus en plein Paris? Comment oublier les déferlements de haine et de violence, signe des heures les plus sombres de notre histoire, avec des tentatives d'attaque de synagogues et de commerces identifiés comme appartenant à des Juifs? Comment ne pas parler ce soir, cet après-midi, de la tuerie des journalistes de Charlie Hebdo, coupables aux yeux des terroristes d'user de leur liberté d'expression? Comment ne pas se souvenir de l'assassinat des militaires de Toulouse et Montauban et des policiers abattus froidement dans la rue, coupables, eux, de symboliser l'autorité de l'État? Comment ne pas rappeler ce soir la mémoire de Johan Cohen, Philippe Braham, Yoav Attab et François-Michel Saada, victimes malheureuses de la prise d'otage de l'hypercacher? Tous les quatre étaient coupables d'une seule chose, ils étaient juifs. Et comment ne pas rappeler encore les 130 morts du Bataclan et des terrasses parisiennes? Ils étaient, eux, coupables d'être la France, la force vive de sa jeunesse et son avenir. Tous ont été les martyrs du terrorisme djihadiste, qui nous a déclaré une véritable guerre, les victimes d'un islamisme radical qui, guidé par une vision moyenâgeuse, veut imposer la charia au monde. Ne nous trompons pas, mes chers amis, c'est le même terrorisme islamique qui frappe en Afrique, en Asie, en Europe ou en Israël. Ce sont nos démocraties et nos modes de vie qu'ils veulent abattre. Alors vous comprendrez que les Juifs de France sont inquiets. Ils n'ont pas peur, ils sont inquiets. Parce que les Juifs de France sont en France depuis plus de 2000 ans. Ils ont donné à la France tout ce qu'ils pouvaient donner. Ils ont donné leur loyauté. Et aujourd'hui, ils se sentent comme des parias, devant aller prier devant des synagogues, protégés par l'armée, en voyant leurs enfants également dans des écoles protégées par l'armée. Alors nous disons, cela suffit. Cela doit cesser. Bien sûr, nous sommes reconnaissants aux autorités de notre pays qui mettent tout en œuvre pour assurer la protection de notre communauté. Mais aujourd'hui, il faut que tout cela cesse
Il faut enfin que les Juifs de France puissent vivre dans leur pays, la France, comme l'ensemble de la communauté nationale. Et souvenons-nous que le départ d'Ilan Halimi a été le point de départ d'une vie d'enfer pour la communauté juive. Et prions que nous soyons là ce soir uniquement pour commémorer son départ et que l'an prochain, nous serons aussi là pour commémorer son départ, parce que nous ne l'oublierons pas, mais souhaitons que la situation puisse changer. Merci.